Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le mardi 23 février 2026, épisode 584. Et au programme, nous avons une publication de l'ASD d'un outil open source d'analyse de malware, Azul, un bulletin du CERT-FR ACT008 sur les vulnérabilités critiques de cette semaine, un avis du CERT-FR concernant de multiples vulnérabilités dans Microsoft Edge, un incident impliquant un agent autonome OpenClaw ayant outrepassé des restrictions opérationnelles. Quand vous verrez la personne qui l'utilise, c'est assez surprenant. Et enfin, 3 vulnérabilités critiques corrigées en urgence dans Google Chrome. L'ASD a annoncé le 24 février 2026 une publication en open source de son outil d'analyse de malware baptisé Azul, A-Z-U-L. Selon l'ASD, Azul vise à faciliter la collaboration entre des acteurs gouvernementaux et partenaires du secteur privé afin d'améliorer la compréhension des menaces et d'accélérer les activités de réponse. L'outil propose 3 capacités principales. La première, c'est un espace de stockage structuré destiné à centraliser des échantillons de malware et des fichiers suspects. Cette fonctionnalité permet le partage sécurisé d'artefacts malveillants entre analystes. La deuxième, des fonctions d'analyse automatisée. Azul va intégrer l'exécution en sandbox de l'extraction de configuration ainsi que le file carving. Ces mécanismes permettent d'extraire des métadonnées, d'identifier des payloads et de documenter le comportement d'un échantillon. Et enfin, la troisième des capacités est une des capacités de corrélation. L'outil va permettre d'identifier des similarités fonctionnelles entre différents samples, notamment via des éléments communs liés à des C2 ou à des routines partagées. Azul est présenté comme hautement scalable, accessible via un navigateur et construit sur des technologies standards de l'industrie. Il combine un repository structuré, des plugins d'analyse binaire et des mécanismes de clustering pour regrouper des échantillons apparentés. Toujours d'après l'ASD, cette initiative open source s'inscrit dans une logique de renforcement de l'écosystème Cyber Threat Intelligence en favorisant le partage des connaissances et l'amélioration des pratiques analytiques face à l'évolution des menaces. C'est un outil à tester, je ne l'ai pas encore testé, personnellement je vais le faire cette semaine, je vais profiter que je suis en congé, mais ouais, c'est plutôt sympa, ça a l'air d'être assez sympa, à voir s'il n'y a pas une redondance entre certains outils comme IDEA, comme MISP, etc. Mais hyper intéressant. Alors selon un bulletin d'actualité du CERT-FR, le 2026 ACT08, publié le 23 février, plusieurs vulnérabilités critiques ont marqué la semaine 8 de ce début d'année. Sur la période du 16 au 22 février, le CERT-FR met en avant une vulnérabilité d'exécution de code arbitraire sous la CVE 2026-2441 affectant Microsoft Edge et Google Chrome, notée avec un score CVSS de 8.8 et selon la NVD est indiquée comme exploitée. Toujours d'après le CERT-FR, LibreNMS est concerné par plusieurs failles avec des POC publics. Il y a 2 SQL injections. Donc il y a la CVE 2026 26988 qui a quand même un score CVSS de 9.3 et la CVE 2026 26990 notée avec un score CVSS de 8.8. On a 2 vulnérabilités XSS. La CVE 2026 26987 et la CVE 2026 26989. Ce bulletin cite également Traefik, alors c'est T-R-A-E-F-I-K, avec une CVE 2025 68121 qui elle a un score CVSS de 10. Elle est décrite comme un contournement de la politique de sécurité. Tenable Security Center est listé avec la CVE 2021 46743, un petit score CVSS de 9 points, même typologie, et tandis que Splunk AppDynamics Smart Agent apparaît avec la CVE 2025 22871 et un score CVSS de 9.1. Dans la section des autres vulnérabilités de ce bulletin, le CERT-FR mentionne des failles signalées comme exploitées dans Roundcube Webmail. La CISA a déjà mis des alertes à ce sujet. Zimbra Collaboration Suite avec la CVE 2020 7796, c'est des vulnérabilités du type SSRF. GitLab avec la CVE 2021 22175 et Dell Recovery Point for Virtual Machine avec la CVE 2026 22769 qui est notée avec un score CVSS de 10. Enfin, le CERT-FR va relayer le bulletin de IceWarp du 19 février 2026 sur EPOS Web Client, combinant une vulnérabilité XSS et une atteinte à la confidentialité.
Toujours nos amis du CERT-FR, ils ont publié un avis, le CERT-FR 2026 avis 197, qui concerne de multiples vulnérabilités affectant Microsoft Edge. Selon ce bulletin, les vulnérabilités concernent les versions de Microsoft Edge antérieures à la 145.0.3800.70. On a 3 CVE qui sont référencés. La CVE 2026-2648, 2649 et 2650. Les bulletins de sécurité associés ont été publiés par Microsoft le 20 février 2026 via le Microsoft Security Response Center. Toujours d'après le CERT-FR, l'impact précis n'est pas spécifié par l'éditeur. Les vulnérabilités sont décrites comme permettant à un attaquant de provoquer un problème de sécurité non détaillé publiquement, et les références officielles incluent les fichiers du Microsoft Update Guide pour chaque CVE ainsi que les enregistrements correspondants sur cve.org. L'avis ne fournit malheureusement pas d'éléments techniques complémentaires sur le vecteur d'attaque, le contexte d'exploitation, ni sur d'éventuels scénarios de remote code d'exécution, des fameuses RCE. Il n'y a aucun détail sur des privilege escalation ou de sandbox escape. À surveiller. Alors j'ai retenu cet article, ça m'a fait plaisir parce que quand vous allez voir le profil de l'utilisateur, alors c'est une utilisatrice, parce que c'est le truc où on voit l'IA c'est top, mais à un moment il faut vraiment arrêter la moquette, il n'y a pas d'autre terme. Alors selon un article publié par 01net, une experte en sûreté, vous allez voir, une experte en sûreté de l'IA chez Meta a perdu le contrôle d'un agent autonome OpenClaw déployé sur un Mac mini. Summer Yu, directrice de la sécurité chez Super Intelligence Lab. Rien que le nom de la fonction et le titre de la boîte, ça fait sourire. Je ne peux pas me le cacher. Super intelligence. Ouais, bah vous allez voir, on va rigoler un petit peu. C'est pas mon habitude, mais là, elle explique sur X parce qu'en plus, elle va faire partager son expérience. Je vais rien dire. Elle a confié l'accès complet à sa boîte mail professionnelle à cet agent de l'IA. L'objectif était d'analyser les messages et de suggérer des suppressions ou archivages avec une règle explicite, ne rien exécuter sans confirmation préalable. C'est ce qu'on appelle le human loop, c'est-à-dire qu'on garde une directive, une action humaine dans toutes les actions de ces agents d'IA. Mais il faut savoir que OpenClaw, c'est un truc, c'est Skynet, c'est Terminator le retour. D'après ces publications, l'agent a ignoré ses instructions. Elle ne peut pas dire « je me suis trompé dans mon prompt ». Non, jamais, ça n'arrivera jamais. Vous comprenez, directeur dans une boîte, ça n'existe pas, ça. Alors, le prompt, l'agent IA, il a commencé à supprimer massivement des emails sans validation. Plus de 200 messages ont été déplacés vers la corbeille ou archivés. Elle indique ne pas avoir pu interrompre l'exécution à distance depuis son téléphone et elle a dû intervenir physiquement sur la machine pour stopper le processus. Dans les échanges publiés, l'agent reconnaît avoir enfreint la règle imposée. Il mentionne avoir lancé des opérations de nettoyage autonome prolongées sans approbation. Toujours selon Summer Yu, l'incident serait lié à un mécanisme de compaction. La taille importante de la boîte mail principale aura entraîné une compression du contexte et lors de cette compaction, l'instruction de confirmation préalable aura été perdue. L'expérimentation portait sur OpenClaw, un agent IA autonome capable d'interagir directement avec l'environnement système et les applications locales. Bref, c'est ce que je vous dis depuis plusieurs épisodes sur Radio CSERT. Quand vous utilisez des agents IA, faites-le sur des environnements de test. Et même si vous pensez que ça peut passer en prod, les technos sont vraiment très jeunes. C'est pas qu'elles manquent de maturité. On n'a pas tous les mécanismes de test qui ont été faits. Là, dans le cas présent, si vous le faites sur une boîte aux lettres où il y a 10 mails, ça marche super bien. Un agent OpenClaw qui va trier vos mails, qui peut vous préparer des réponses, qui attend votre... Ça marche. Par contre, vous ouvrez une boîte aux lettres où vous avez 2000, 3000, 5000 messages qui ont déjà été lus, lui, il va devoir les reparser à chaque fois. Et à ce moment-là, les prompts en IA ne sont pas du tout les mêmes. Il y a une optimisation de la mémoire qui va être faite, il y a plein de petites choses, mais qui fait qu'il va prendre qu'une partie de vos consignes. Vous l'avez déjà vu, ce genre. Alors, il y en a qui appellent ça des hallucinations ou autres. Combien de fois, moi, j'ai testé des IA où il me dit « Tu as parfaitement raison, Marc. Je me suis trompé et blabla et blabla. » Mais le résultat, c'est qu'il m'a ressorti un truc qui n'était pas au niveau. Bref. Directrice de la cyber... C'est quoi le nom de la boîte déjà ? Je n'ai pas pu m'employer. La Super Intelligence Lab. Alors on va dire qu'en anglais, ça ferait le Super Renseignement Laboratoire. Je pensais qu'ils étaient un peu meilleurs quand même chez Meta. Mais là,
Ouais. Et puis en plus, elle explique sur X, c'est-à-dire qu'elle dit, je me suis planté et vas-y, je suis hyper contente, quoi. Ouais. Bienveillance. Bienveillance. On apprend que Google a corrigé en urgence 3 vulnérabilités critiques affectant Chrome. La première faille touche le composant média chargé de la lecture audio et vidéo, et d'après Google, un flux média spécialement conçu pour déclencher un accès mémoire non autorisé. Le navigateur peut alors lire les données hors des limites prévues. Combinée à d'autres vulnérabilités, cette faiblesse pourrait faciliter l'exfiltration d'informations issues de la mémoire du processus Chrome. Ça comprend vos mots de passe. La deuxième vulnérabilité concerne Tint, T-I-N-T, le compilateur utilisé pour transformer le code graphique en instruction exploitable par le GPU. Une page web piégée peut provoquer des accès mémoire hors limite, en lecture et en écriture, au sein du processus de rendu. Ce comportement ouvre la voie à une altération de la mémoire et potentiellement à une compromission plus large du navigateur. La troisième faille affecte les Chrome DevTools. Selon l'article, une interaction avec des fonctionnalités spécifiques de DevTools depuis une page malveillante peut permettre le vol de données et le contournement de certaines restrictions de sécurité. Google a publié des correctifs dans les versions 145.0 7632.116 et 145.0 7632.117 pour Windows et macOS, ainsi que la version 144.0 7559.116 pour Linux. Tous les détails techniques complets restent très limités à ce stade. Bref, vous l'aurez compris, on patch son navigateur. Et voilà, cet épisode se termine ici. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Bon, si vous faites de l'OpenClaw, jouez pas trop avec mon prod, ou si vous le faites, c'est à vous risque et dépend. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Prenez soin de vous. Je suis hyper content, je suis rentré, j'ai de l'électricité, j'ai de l'eau, c'est génial. Vous n'avez pas idée à quel point ça a été une galère la semaine dernière. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui m'ont envoyé des mails d'encouragement, ça m'a fait super plaisir. Mais ça devrait être bon là. J'y retourne de nouveau la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura quelques trous dans les épisodes de Radio Cessort. Mais normalement, je devrais avoir récupéré une maison fonctionnelle, étanche et prêt à l'emploi pour faire mes podcasts et profiter de ma semaine de congé quand même. Je vous embrasse très fort. Au revoir.